J'ai vu le film Venom The Last Dance, en français La Dernière Danse, avec zéro attente, et je te donne mes impressions. Mais juste avant, moi c'est Martin Rigaud. Pour ne pas manquer mes prochaines critiques de films, abonne-toi. C'est la suite des films Venom sortis en 2018 et Let There Be Carnage sorti en 2021. C'est réalisé par Kelly Marcel qui a coécrit la série The Changeling sur Apple TV+. Ça met en vedette Tom Hardy qui est de retour dans la peau d'Eddie Brock et de Venom, qu'on a pu voir dans The Bike Riders au cinéma plus tôt cette année. Michelle Williams n'est pas de retour. Par contre, on a Chiwetel Ejiofor qu'on a pu voir dans Doctor Strange, Juno Temple qui est la fameuse Keely dans Ted Lasso. Et pour les fans de Ted Lasso, il y a aussi Cristo Fernandez qui joue le rôle de Danny Rojas. Dans cette conclusion de la trilogie Venom, Eddie et Venom sont en fuite. Ils sont pourchassés par leurs deux mondes alors que l'étau se resserre. Le duo est contraint de prendre une décision dévastatrice qui va faire tomber le rideau sur la dernière danse de Venom et d'Eddie. Au départ, il faut dire que je n'ai pas aimé les deux premiers films Venom. Ça va pas super bien les collaborations entre Sony et Marvel. Entre les films de Venom, Morbius et Madame Web, une chance que Spider-Man est là. J'ai encore de la difficulté avec le style d'humour dans ces films, ça fonctionne pas pour moi. Quand Venom et Eddie Brock s'obstinent, ça me tape royalement sur les nerfs. Ce troisième volet est un genre de film de road trip. La première moitié n'est pas une catastrophe, les acteurs sont plutôt bons, mais les scènes les moins bonnes pour moi, c'est celles avec Eddie et Venom qui sont seuls. On a la scène du cheval, la scène du parachute. La petite famille nous donne des scènes drôles et sympathiques. La bande sonore est assez intéressante aussi. La dernière portion du film est très longue pour moi. La scène d'action finale, gros bof. L'espèce de bébite méchant extraterrestre est vraiment plat de chez plat. Ce troisième film est quand même un peu moins pire que je pensais. Ça va satisfaire les fans des deux premiers films. À la toute fin du film, il y a deux scènes cachées durant le générique. Une au tout début et une pour les grands patients parce qu'il y a 15 minutes de générique à attendre avant de voir la deuxième scène cachée. Pour le premier film, j'avais donné 2 étoiles et demie sur 5. Pour le deuxième, que j'avais aimé encore moins, 2 étoiles sur 5. Et là, on remonte un peu pour ce troisième, je donne 2 étoiles et demie sur 5.